vous êtes une figure de la télévision publique. Pourtant, sur votre chaîne Twitch, vous multipliez les prises de position qu'on peut qualifier de personnelles. Vous avez déclaré dans votre émission matinale, je vous cite, « Vous savez, je n'ai pas beaucoup de sympathie pour les idées du RN. Quand on est une figure qui incarne une mission de service public, qui incarne l'audiovisuel public, est-ce qu'on peut se permettre, alors qu'on est soumis à un devoir de neutralité, d'honnêteté, de pluralisme, d'indépendance, est-ce qu'on peut, sur une chaîne Twitch, alors qu'on bénéficie aussi de sa notoriété et de ses contrats avec le service public, tenir de tels propos qui sont des propos éminemment militants et politiques? Je ne crois pas au concept de neutralité de RN d'un parti d'extrême droite. Scène incroyable en commission, il anime Question pour un champion sur France Télévisions. Et sur Twitch, il dit ne pas avoir beaucoup de sympathie pour les idées du RN. Le rapporteur, lui-même allié du Rassemblement national, lui reproche de violer son devoir de neutralité. Ce qui suit est l'un des échanges les plus tendus de toute la commission. Est-ce un point de rupture pour vous? Dites-le nous en commentaire. Peut-être une question, mais qui va être un peu générale, sur les liens entre une expression publique d'un animateur associé au service public, parce que vous avez été une grande figure de l'information sur Radio France. Désormais, vous êtes une grande figure du divertissement sur le service public, sur France Télévisions. Donc ma question va porter vraiment sur ces liens et notamment le respect des obligations qui vous incombent de cette loi Léotard, d'impartialité, d'honnêteté, de pluralisme, encore plus de neutralité quand on est délégataire d'une mission de service public. Donc vous êtes une figure de la télévision publique. Pourtant, sur votre chaîne Twitch, vous multipliez les prises de position qu'on peut qualifier de personnelles. Le 13 janvier 2026, par exemple, vous avez déclaré dans votre émission matinale, je vous cite, « Vous savez, je n'ai pas beaucoup de sympathie pour les idées du RN », fin de la citation. Dans cette même émission, en fait, vous vous référiez aux prises de position d'une streameuse, Ava Mine, qui avait des propos quand même très insultants pour le RN, qui expliquait, je la cite, « J'emmerde toujours le Rassemblement national ». Et ce n'est pas la première fois que vous tenez des propos ostensiblement hostiles à l'égard du Rassemblement national. Le 15 novembre dernier, et je me suis arrêté il y a quelques semaines, vous affirmiez aussi dans un live Twitch sur votre chaîne, je vous cite, « Le Rassemblement national comme le Front national est un parti qui met la préférence nationale et le rejet de la différence de l'autre au cœur de son programme. » Ou encore, « Le RN est un parti qui prône le rejet de la différence. » Fin de vos citations. Ma question en fait porte sur, quand on est une figure qui incarne une mission de service public, qui incarne l'audiovisuel public, est-ce qu'on peut se permettre, alors qu'on est soumis à un devoir de neutralité, d'honnêteté, de pluralisme, d'indépendance, est-ce qu'on peut, sur une chaîne Twitch, alors qu'on bénéficie aussi de sa notoriété et de ses contrats avec le service public, tenir de tels propos qui sont des propos éminemment militants et politiques? Qu'est-ce que vous pensez de cette contradiction entre vos deux engagements? La question est longue, je vais essayer d'y répondre de façon brève. Il y a beaucoup de choses. Je l'ai expliqué à l'instant, je ne crois pas au concept de neutralité. Vous m'appelez la neutralité, c'est un mirage, c'est un attrape-gogo. Je crois à l'honnêteté en revanche, et je crois beaucoup plus intéressant de dire à un public attention à mes propres biais. Quand je dis par exemple, quand je rappelle que le RN est un parti d'extrême droite, voilà, ça c'est quelque chose que je peux exprimer assez régulièrement sur ma chaîne parce que la question m'est posée, puisque je parle énormément de politique, et donc le RN aujourd'hui a pris une place très importante dans notre paysage politique, élection après élection, donc les viewers m'interrogent beaucoup sur le RN par exemple. Et c'est pas tellement un sujet sur lequel je vais, mais comme on m'interroge, j'essaie de répondre avec honnêteté, avec rigueur, mais pas avec neutralité, vous l'avez compris, puisque pour moi personne ne l'est. Okay. En revanche, je crois à l'honnêteté intellectuelle. Et c'est là où il y a une sorte de flou, parce que vous expliquez que les propos que vous tenez dans le cadre de votre chaîne Twitch n'impliquent pas France Télévisions, alors que vous êtes lié à France Télévisions en étant une figure animatrice encore de questions pour un champion. Dans le même temps, je vous pose la question, parce qu'on a reçu une des représentantes, une des figures de France TV Slash, qui n'était pas salariée de France Télévisions, elle était prestataire comme vous. Elle percevait des indemnités parce qu'elle présentait une émission du service public, elle n'était pas salariée de France Télévisions. Et pourtant, elle a tenu des propos sur ces chaînes privées choquants, notamment de décomplexant totalement le racisme anti-blanc. Elle expliquait aussi que tous les policiers étaient des bâtards, que la police était un ramassis de fascistes, de racistes, d'antisémites et de misogynes. Bon, c'est quelques propos qu'elle a tenus sur ses comptes de réseaux sociaux personnels. Donc, encore une fois, et ce sera ma dernière question sur le sujet, quand on est une figure de l'audiovisuel public, quand on est rémunéré par le service public, quand on a des contrats,
vous êtes rémunéré par une entreprise de production, je vois faire non, mais vous êtes rémunéré par une entreprise, une société de production qui a un contrat avec France Télévisions et vous êtes une figure de Question pour un champion. Sur la neutralité, qui pourtant est un objectif à valeur constitutionnelle d'honnêteté, d'indépendance, de pluralisme, quelle est la limite qu'on se met? Est-ce que le fait de ne pas être salarié officiellement du service public, mais d'être rémunéré par le service public, vous permet d'avoir une posture militante sur vos réseaux sociaux privés? Voilà, c'est toute ma question. Et on a déjà évoqué cette question dans le cadre de la commission d'enquête, avec notamment la représentante de France TV Slash. En fait, le souci dans votre question, c'est que vous parlez de position militante. En fait, ce que vous m'avez reproché tout à l'heure, c'est quand la question m'est posée, de qualifier le RN de parti d'extrême droite. C'est la qualification que donne le ministère de l'Intérieur. C'est la définition que donne le Conseil d'État. C'est la définition que donnent de nombreux hommes de droite, comme Xavier Bertrand, par exemple, pour ne citer que lui. Si la question est Samuel Etienne, vous avez une position militante parce que quand la réponse vous est posée, vous qualifiez le RN de parti d'extrême droite, comme le Conseil d'État, le ministère de l'Intérieur, Xavier Bertrand et d'autres, je ne vois pas très bien. Ou alors vous qualifiez cette qualification du ministère de l'Intérieur, du Conseil d'État de militante. Pour peut-être, pardon, j'essaye de préciser la question du rapporteur. En fait, oui, pour les Français qui nous écoutent, qui comprennent peut-être pas tout, l'audiovisuel public n'a pas les mêmes règles que les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'en termes d'information, et pas les mêmes règles que la presse écrite, en termes de pluralisme, d'indépendance et d'impartialité de l'information. Je pense que la question du rapporteur, c'est de dire sur l'audiovisuel public. Pardon, mais dans mes journaux sur France Info et sur France 3, où j'ai travaillé pendant des années, dans tous mes journaux, le RN et le FN étaient un parti d'extrême droite. Non, je parle pas du. Pardon, je parle pas de moi. Je parle pas du RN ou de. Je parle pas de ça. Oui, mais la question ne porte que sur le RN. Donc, non, mais je me permets. Non, je pense que la question que vous a posée avant du rapporteur, c'est de dire il y a un cadre. La loi de 86, le rapporteur a cité la loi de 86 sur l'indépendance, l'impartialité qui encadre l'audiovisuel public. Twitch, c'est autre chose, c'est un réseau social où là, il n'y a pas de pluralisme, il n'y a pas d'indépendance, il n'y a pas d'impartialité. Et je crois que la question du rapporteur, je me permets de la reposer, c'est de dire comment on concilie d'un côté les exigences sur l'audiovisuel public où là, il y a l'impartialité, l'indépendance, l'honnêteté de l'information, c'est la loi de 86, et de l'autre, Twitch, où là, on fait ce qu'on veut. Par exemple, sur Twitch, il y a une liberté totale. C'est pas du tout les mêmes règles en termes d'information. Et donc, je crois que c'était... comment on concilie les deux? Alors, je réponds très clairement. Je les concilie d'autant plus facilement que je m'abstiens à la même rigueur. C'est-à-dire que le journaliste que j'ai été, notamment pour le service public, c'est le même sur Twitch. Alors, évidemment, l'expression est un peu différente parce qu'elle est totalement libre. On aime troller, on aime rigoler. Mais moi, ce matin, pendant des heures, j'ai parlé de l'Ukraine, de l'Iran, avec les étudiants qui commencent à se soulever de nouveau, avec un courage incroyable, au vu de la répression qui s'est passée. Enfin, donc, je n'ai pas changé, si vous voulez. Et je reviens sur le RN, puisque la question ciblait quand même beaucoup ce parti. Monsieur le rapporteur, j'ai l'impression que ce parti est important à vos yeux. Dans mes journaux sur France 3, pour contextualiser, puisqu'il y a des Français qui nous regardent, vous faites partie d'un parti qui s'appelle l'UDR, qui est allié au RN. Donc à un moment, il faut contextualiser. Moi aussi, je peux contextualiser. Donc je réponds à votre question. Quand j'étais présentateur sur France Info, sur France 3, dans mes journaux, le FN puis le RN étaient qualifiés de parti d'extrême droite, comme c'est le cas dans beaucoup de médias, comme c'est le cas pour le Conseil d'État, comme c'est le cas pour le ministère de l'Intérieur, comme c'est le cas de beaucoup de responsabilités de droite. À aucun moment, vous m'avez interpellé, ou quiconque, pour dire que j'étais un journaliste militant à l'époque. Pourquoi le serais-je aussi? À moins que vous ayez d'autres propos à me reprocher, mais dans ce cas-là, il faut les citer. Qu'en pensez-vous? Dites-le nous en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à liker et à vous abonner pour ne rien rater de nos nouvelles vidéos.